Salut, c'est Teddy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme olympique. Dans cette vidéo, je vous partage les étapes qui m'ont permis de perdre plus de 15 kg en moins de 4 mois lorsque j'avais 14 ans, ce qui m'a permis de gagner confiance en moi et de perdre toute l'anxiété que j'avais. À l'adolescence, mes parents se sont séparés et c'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Je suis passé d'environ 50 kg à plus de 74 kg et je ne savais pas du tout par où commencer à cette époque. En réalité, j'étais tellement complexé par mon corps que c'était impossible pour moi de parler avec des femmes. Je ne pratiquais aucune activité physique, je passais mon temps sur mon PC ou jouais à la PlayStation et la réalité, c'est que je n'osais même plus sortir de chez moi. Et un jour, ça a été le déclic. Je me souviens encore tomber sur une vidéo YouTube qui parlait de développement personnel et d'accomplissement. Et dans cette vidéo, une personne exprimait clairement une des étapes qui lui avait permis d'accéder à un très haut niveau d'abondance financière, mais aussi au niveau de sa santé. C'était de faire des actions, mais surtout de commencer ces actions en faisant de petits pas. Et avec l'effet cumulé, de petits pas conduisaient à chaque fois à de super gros résultats. J'avais accumulé ce poids sur plusieurs mois, voire années. Je me doutais bien que ce poids, je n'allais pas le perdre en seulement une semaine. L'étape numéro 1, ça serait de clarifier votre objectif. Il faut que vous ayez une idée claire sur votre objectif dans le but d'anticiper tous les futurs obstacles que vous pourriez avoir sur votre chemin. Pour ça, je vous recommande de préciser quand vous aimeriez perdre vos kilos en trop. Le quand vous avez envie d'atteindre votre objectif est vraiment important parce que tout ce qui n'est pas défini par le temps termine généralement dans une pente infinie. Rappelez-vous d'un moment peut-être avec un ami. Vous deviez peut-être vous rencontrer, vous voir, faire un repas et à cette personne, vous lui envoyez un message. Vous lui envoyez « Quand est-ce que tu arrives ?» Cette personne vous répond « J'arrive ». Et lorsque vous regardez à nouveau votre montre, vous vous rendez compte que 5, 10, 15 minutes plus tard, cette personne n'est toujours pas là. Et oui, c'est logique, elle ne vous a pas donné de temps précis sur lequel elle pourrait arriver. Et du coup, elle ne se presse pas, elle prend tout son temps et peut-être que même 1 heure, cette personne que vous attendez n'est toujours pas là. Du coup, je vous challenge d'ajouter dès maintenant une date pour la réalisation de votre objectif qui est celui de la perte de poids. Ça peut être aussi bien dans 1 mois, ça peut être aussi bien dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peut-être dans 2 ans en fonction de où est-ce que vous vous situez au niveau de votre poids. Mais peu importe, soyez vraiment le plus clair possible. Le but d'un objectif, ce n'est pas de vous mettre la pression, mais c'est plutôt pour vous donner l'énergie nécessaire dans le but de passer à l'action et de vous rapprocher de votre objectif le plus vite possible. La deuxième étape, ça serait de clarifier pourquoi vous faites cette action. Pourquoi vous avez envie de perdre ce poids. Pour augmenter votre détermination à passer à l'action, il faut au préalable que vous sachiez pourquoi est-ce que vous faites les choses. Et je parle bien évidemment de choses qui sont importantes, non pas à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir un facteur extérieur qui nous motive ou de vouloir peut-être impressionner des personnes, mais je suis sûr d'une chose, c'est que lorsque un objectif vient de nous, qu'on le fait pour nous et non pas pour quelque chose qui se situe à l'intérieur, déjà, il est beaucoup plus facile de tenir sur le moyen et long terme, mais c'est une dose d'énergie supplémentaire parce que vous n'avez pas besoin de vous motiver pour passer à l'action. Et je vous donne 2 questions qui peuvent vous y aider. La première, ça serait pourquoi je dois perdre du poids? Pourquoi je dois perdre du poids? Cette première question, vous pouvez vous la répéter en boucle. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans l'objectif de perdre ce poids? Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une feuille et un stylo et de noter au minimum 20 raisons qui vous poussent à faire cette action qui est celle de perdre du poids dans l'objectif que le jour que vous manquez de motivation, que vous ne savez plus dans quelle direction aller,
de prendre le temps de relire vos notes dans l'objectif de vous motiver. Étape numéro 3, ça va être de regarder. Regardez dans votre quotidien les actions, les habitudes que vous avez tendance à faire, peut-être même de façon inconsciente. Pour ma part, lorsque j'étais adolescent, j'avais pris une mauvaise habitude. Lorsque je rentrais des cours, j'avais tendance à manger tout un tas de gâteaux au chocolat. Et croyez-moi, j'en mangeais plus d'un. Et en parallèle de ça, ce que je faisais, c'est que je buvais du soda. Souvent, c'était du coca et c'était devenu une habitude pour moi. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais je vous invite à regarder ce qui se passe dans vos placards. Pour savoir si un aliment est bon ou mauvais et est-ce que c'est une bonne ou mauvaise habitude que vous avez avec celui-ci, regardez sa composition à l'arrière. Si à l'arrière, au niveau des aliments, il y a écrit dans les 3 premières lignes sucre, glucose ou quelque chose comme ça, vous pouvez soit choisir de bannir totalement cet aliment ou le remplacer par quelque chose qui est plus naturel. Autre possibilité pour savoir si un aliment est bon ou mauvais, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question: est-ce que cette bouteille de coca, je peux la retrouver ou non en pleine nature? Et oui, si un aliment est bon, généralement, c'est qu'on peut le retrouver en pleine nature. Alors peut-être pas sur le lieu où vous habitez actuellement, mais est-ce que l'aliment que vous avez entre les mains, l'aliment que vous avez dans votre placard, est-ce qu'il est naturel, oui ou non? La question, est-ce que vous le retrouvez dans la nature? En bonus, j'aimerais vous dire d'arrêter d'être spectateur de votre vie, mais surtout d'être acteur de votre futur destin. Ce que vous pouvez faire en parallèle, c'est vous cultiver. C'est de découvrir peut-être d'autres vidéos qui pourraient vous aider. Ça serait peut-être de lire quelques livres sur le sujet de la perte de poids ou peut-être même vous entourer de personnes qui ont réussi à atteindre l'objectif que vous avez envie. Puisque au plus vous allez vous immerger dans ce contexte qui est celui de votre objectif de la perte de poids, et au mieux vous trouverez des réponses qui vous conduiront dans tous les cas à atteindre votre but. Dans la description de cette vidéo, je t'offre la possibilité de réserver un appel de 30 minutes avec moi où l'objectif, ça va être d'analyser ta situation et je te donnerai la possibilité de repartir avec un plan d'action pour aller perdre tes premiers kilos. Tu as juste à réserver à la date et à l'horaire qui te correspond. Si j'ai réussi à le faire, je suis sûr que vous le pouvez aussi. À bientôt!